toi qui es le pain de vie. Prions Dieu. Seigneur, nous voulons t'écouter, Jésus. Éternel Dieu des armées, parle à ton peuple, éternel. Nous voulons t'écouter, Jésus. Seigneur, c'est ta nourriture, éternelle, qui est si importante, Père, pour mon âme, pour le salut de l'humanité. Seigneur, utilise l'homme que tu as choisi pour ce matin puissamment. Qu'il soit, Seigneur, la bouche autorisée, afin qu'il puisse parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, mon Seigneur, lui souffre moi pardon. Au Dieu de ma mouvanda, ils ont envoyé tout côté. Ils ont appuyé sauter. Sauf au monde, peut-être que tu ne vas pas te mettre debout parce que tu es trop fatigué. On va dire l'occasion. Et bien tu ne vas pas plutôt. Les voix Monique à voter les voix sans pour autant que te forcer à voter les voix. Si tu vois que parce que je suis malade, je ne peux pas, dans mon encadrement. Amen, amen. Je vais inviter notre pasteur, le pasteur Prince. Ce n'est pas lui le prédicateur, mais je vais seulement l'inviter. Il va présenter l'homme de Dieu. Nous sommes heureux parce que nous avons reçu un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un don, un talent dans le champ de l'éternel. Bien aimé, moi je dis toujours, tous les hommes de Dieu parlent bien. Parce qu'ils parlent de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Même si nous ne gagnons pas. De la part du Seigneur. Oh, bien parce que de la part du Seigneur. Amen, amen. L'homme de Dieu que nous allons recevoir n'a eu qualité, mais spirituellement n'a eu qualité. Je sais qu'il parle bien. Sur ce, j'invite notre papa Prince à faire la prière tout à l'heure, acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Shalom l'église. Shalom l'église. Est-ce que tu peux saluer le bien-aimé qui est à côté de toi pour lui rappeler que toi tu es un champion? Peut-être qu'il a oublié. Il a oublié de quoi tu es capable de toi. Rappelle-lui que si, il n'a jamais si, mais toi tu es un champion. J'ai connu le nom de Mahomet. Shalom. Depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Et shalom l'église. J'avais dit qu'aujourd'hui nous avons un homme qui va nous prêcher, c'est un homme puissant. C'est un papa. J'ai beaucoup de respect avec cet homme. Shalom l'église. J'ai beaucoup de respect avec cet homme. Depuis qu'on me l'a présenté, on s'est vu, je crois, une fois, mais je le porte dans mon cœur. Ce sont des gens qui encadrent l'évangile de Christ. Shalom l'église. C'est un homme puissant, il a une église à Compiègne. C'est lui qui va nous prêcher. Est-ce que l'église, nous avons la joie d'accueillir l'homme de Dieu? Les mamans pasteurs, les mamans évangélistes, les mamans docteurs, les mamans apôtres, vous devez vous préparer. Parce que cette fois-ci, c'est vous. Et vous allez vibrer, c'est important. Amen. Parce que les femmes, les hommes de Dieu aussi doivent vibrer. C'est très très important. Amen.
Donc, s'il s'agit, nous avons notre maman là-bas, elle vibre, la femme de notre pasteur Laurent. Elle viendra aussi ici plus tard pour enseigner les mamans. C'est très important. Shalom l'église. Est-ce que nous avons la joie de recevoir l'homme de Dieu? Il mérite un double honneur. Shalom l'église. Quand je vais faire lever l'homme de Dieu, bien toute l'église avec des acclamations pour recevoir cet homme. C'est un homme puissant, un homme qui mérite un double honneur. Là, j'appelle son excellence le pasteur Laurent. Merci pour votre accueil. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. Regarde-le bien d'abord dans les yeux. Après, tu le souris, tu lui donnes un sourire. C'est important, bien-aimé. Tout ce que Dieu fait dans la maison de Dieu a une connotation spirituelle. Dieu ne fait rien par hasard. Le fait que tu sois là ce matin, ce n'est pas un hasard. Parce que quand tu regardes dans la programmation de Dieu, il y a beaucoup qui sont morts depuis hier. Même ce matin, même à l'instant où je parle, il y a d'autres qui sont en train de partir. Donc c'est une faveur de Dieu que nous puissions être là ce matin. Donc voilà pourquoi je dis, si tu peux regarder ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, tu lui fais un bon sourire. Tu lui tiens par l'épaule si tu veux. Et puis, en plus, tu lui tiens la main maintenant. Tu lui tiens la main. Et tu lui dis ceci, je suis plus beau que toi. C'est vrai que nous sommes beaux dans le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin, mais aussi pour les hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas par hasard que je suis là parce que c'est la programmation de Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais je crois aussi à un Dieu de connexion. Dieu permet que deux hommes se mettent ensemble pour la bonne cause. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer quelqu'un sur mon lieu de travail. Et j'ai apprécié vraiment tout le temps que nous avons partagé ensemble, les moments de travail aussi, de partage, de communion fraternelle. Et j'ai pu aussi me rendre compte qu'il y a encore de bonnes personnes sur la terre. C'est vrai, il y a encore des bons chrétiens, il y a encore des bons frères, il y a encore des bonnes sœurs. Et c'est cette connexion qui a permis que je sois là ce matin. Je parlais d'un homme ce matin, c'est l'évangéliste Célestino. Ok? Nous travaillons ensemble, nous nous sommes côtoyés et je pense que quelque part nous avons tiré profit les uns les autres. Et nous avons aussi apporté un plus sur notre lieu de travail. Parce que la Bible dit de nous que nous sommes des sources de bénédiction. Amen. De notre patriarche Abraham, il a dit tu seras une source de bénédiction. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, il est une bénédiction pour vous. C'est vrai, au-delà des apparences. S'il y a quelqu'un qui me connaît ici ce matin, oublie ce que tu sais de moi, ce que tu penses de moi. Oublie, me vois seulement ton frère dans le Seigneur. Amen. Et ce matin, j'aimerais laisser toute la place, toute la mouvance au Saint-Esprit qui nous conduise, qui dise un peu le fond de la pensée de chacun de nous. Parce que Dieu parle au cœur. Dieu ne parle pas de manière vaine, mais parle à nos cœurs. Donc, en parlant de l'évangile Célestino, nous avons partagé des moments ensemble. C'est vraiment un frère serviable. Je pense que quelqu'un peut appuyer cela dans l'assistance. Il a rendu plus d'un service à quelqu'un ici. Et vous devez bénir. Je disais au serviteur de Dieu, le pasteur Prince, c'est un don d'avoir des hommes comme ça dans le Seigneur. Et c'est un don de l'avoir aussi pour l'œuvre de Dieu. Parce que les choses sont facilitées. Vous voyez, aujourd'hui, tu es ici, en France. Mais si quelqu'un te représente valablement en Afrique, les choses sont facilitées. Il peut s'occuper de tes parents en Afrique là-bas.
Donc nous sommes des dons de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es un don de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es un don de Dieu. Donc voilà comment les choses se sont arrangées par la grâce de Dieu. Et il a donc parlé avec l'homme de Dieu qui conduit cette œuvre, le pasteur Prince. Il a pensé qu'il c'était bien que je vienne partager quelques expériences de mon cheminement avec le Seigneur. Donc ce matin, je ne veux pas vous prêcher parce que je laisse le soin à d'autres prédicateurs qui prêchent, qui aiment prêcher, qui parlent de beaucoup de choses. Bien sûr, moi je veux vous parler beaucoup plus de mon expérience dans les choses de Dieu. Je suis quelque part un aîné pour certains, peut-être pour d'autres un père, pour d'autres un grand frère. Mais le témoignage que je veux partager avec vous peut vous être utile dans ta marche avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, prier ne ressemble plus à rien. Il y a des gens qui ont prié et qui sont dans les maisons aujourd'hui. Ils disent, ce sont des histoires. Ils appellent maintenant nos églises, ce sont des histoires. Parce qu'ils sont découragés. Aujourd'hui, quand tu invites quelqu'un à venir prier, tu dis, laisse-moi tes histoires là. Ils appellent ça des histoires. Mais ma Bible dit, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Les hommes peuvent changer, mais l'Éternel ne change pas. Et ce matin, il faut que nous comprenions le pourquoi le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour une bonne cause. Le Seigneur n'a pas permis que tu quittes l'Afrique pour que tu viennes garnir les foules ici, là. La France est suffisamment peuplée. Il y a plus de 60 millions de Français ici. Donc toi, tu ne veux pas changer le nombre d'existence de personnes ici. Mais si Dieu a permis que tu sois venu en France, c'est pour une bonne cause. C'est pour le servir. Amen. Alors comme selon mon habitude, je ne voyage pas seul. Souvent, je suis toujours accompagné de celle que je considère comme ma partenaire dans le Seigneur. Celle qui me soutient dans les moments de joie, dans les moments aussi pénibles. Celle qui fait que je sois là aujourd'hui. Parce que ces prières m'ont aidé dans beaucoup de situations. Donc c'est mon épouse. Elle n'est pas seulement mon épouse, mais aussi ma partenaire. Amen. Je ne sais pas si tu as de partenaires dans le Seigneur, mais la mienne est ma partenaire. Amen. Pas un seul moment de ma vie qui est passé où elle n'a pas joué un rôle important. Alors je parle à des hommes mariés. Ne regardez pas vos femmes comme des adversaires, mais ce sont vos partenaires. Amen. Amen. Ah oui, je sais de quoi je parle. Il y a des maisons où il y a des tensions, où chacun règle son affaire à lui-même. On en parlera tout à l'heure. Mais Dieu nous a mis ensemble pour la bonne cause. Amen. Donc ça peut aussi changer ta vision par rapport à ton épouse quand tu vas rentrer ce soir. Dorénavant, tu la regardes dans les blancs des yeux. Parce qu'il y a des hommes, quand ils parlent à leur femme, ils disent, tu sais chérie, tu sais, mais ne regarde pas sa femme. Tu dois regarder ta femme, tu dis, chérie, je t'aime, et nous avons des choses en commun. Amen. Amen. Donc c'est ma partenaire, maman Zoé Gertrude, qui est derrière là-bas, et je la prie seulement d'élever sa main, elle est là-bas derrière. Amen. Les mamans, je vous encourage à vous approcher d'elle. Elle a des bons conseils. Et Dieu lui a fait la grâce d'avoir un ministère d'encouragement, mais aussi un ministère de délivrance. Amen. Puissant, je dis bien puissant. Amen. Amen. Alors je vais chanter. On a chanté, mais j'aimerais chanter. Amen. Parce que j'aime aussi chanter. Quelqu'un dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est lui qui l'a dit, hein, mais je crois aussi que c'est valable. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui
j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur, me voici à toi. Pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, oh, pour t'adorer, Seigneur, me voici à toi. Merci Seigneur. Seigneur, je veux une fois de plus me remettre à ta grâce parfaite. Qui suis-je, Seigneur de gloire, pour prétendre une bouche autorisée? Tout est grâce. Et à partir de cet instant, Seigneur, je te prie, par l'action de ton esprit, de prendre le contrôle de ma vie, de ce qui en sortira de ma bouche. Bénir l'assemblée des saints, Père de gloire. Toi qui connais les cœurs de tout un chacun, toi qui sondes les reins. Seigneur, je prie à cet instant que quelqu'un trouve grâce à la parole de ce matin au nom de Jésus. Je veux bénir ta parole, bénir l'auditoire, bénir les uns les autres, bénir cette œuvre, c'est ton œuvre. Tu as les moyens de la faire poursuivre, au-delà des hommes, car tu as dit même les pierres peuvent te donner gloire. Je bénis ces instants dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles et rentrer dans la chose pour laquelle nous sommes là. Nous sommes venus pour entendre la parole du Seigneur. Ce matin, je veux partager avec vous un thème que je considère comme étant le fondement même de ce qu'on appelle l'Église. Mais comme je disais, prier, ou comme certains termes évangéliques ou chrétiens, aujourd'hui ne représentent plus rien. Quand les gens disent, on dit aux personnes, allons à l'église, pour certains, l'église, c'est synonyme de bâtiment, une maison quelconque, avec un clocher, avec une bonne orchestration, enfin bref. Mais l'église est loin de ressembler à un bâtiment. La preuve, c'est que si véritablement l'église était un bâtiment, en France, il y a tellement de bâtiments appelés églises, mais qui sont vides. Amen. C'est devenu des symboles. Mais toi et moi, nous ne sommes pas appelés à être des représentations. Mais nous sommes la maison de Dieu, une habitation de Dieu permanente. C'est toi l'église. Amen. L'église donc commence non pas ici, mais quelque part dans nos maisons. Donc au quotidien, tous les jours que Dieu a fait, nous sommes à l'église. Voilà pourquoi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Plus tard il a dit, j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi j'aimerais développer, demeurer, rester dans l'église de Dieu, parce que là, je me sens bien. Amen. Je me sens sécurisé. J'ai trouvé des bons frères qui peuvent m'aider, qui peuvent comprendre mon problème, qui peuvent me soutenir lorsque mes bras baissent.
qui peuvent fortifier mes mains. Je ne sais pas comment les choses se passent dans cette église, mais l'église doit nous donner la joie de vivre. Amen. Si je viens à l'église triste, je dois en sortir dans la joie. Amen. Si je viens à l'église avec un problème, je dois repartir avec une solution. En d'autres termes, si je viens à l'église, je suis chômeur, je dois repartir avec un travail. Voilà l'église. L'église de solution. Mais ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, si nous repartons dans l'étymologie même, à l'origine, ça ne s'appelait pas église. On appelait cela la communauté. La communauté. Entendez par communauté, communion. Entendez par communauté la notion de partage. J'en parlerai ce matin. Si l'église a perdu la notion de communion, oh, j'aimerais bien rester chez moi à la maison. Si je ne viens pas pour communier avec mes frères et sœurs, j'aimerais rester chez moi à la maison. Amen. Si je viens à l'église et que je trouve quelqu'un qui me dévisage, en d'autres termes, qui me lorgne, oh, ce n'est pas l'église dont je rêve. La véritable église, c'est que j'étais errant. La Bible dit, nous étions errants, comme des brebis qui n'avaient point de berger. Mais cependant, chacun de nous a répondu à l'appel de celui qui nous a appelés, à savoir Jésus. Donc nous sommes des brebis du Seigneur. Amen. Et pour cela, bien aimé, je vous invite à lire avec moi dans les livres des Actes des Apôtres. Je veux introduire. Peut-être que je n'aurai pas le temps de terminer ce message, parce que j'ai rarement vu des serviteurs de Dieu qui ont commencé des messages qui les ont terminés. Ils marquent toujours une pause. Ils disent la prochaine fois, je veux continuer. Et quand il arrive la prochaine fois, il y a encore une autre prochaine fois. Parce qu'entre-temps, le Saint-Esprit qui essaie d'arranger la sauce, il a encore ajouté quelques condiments, donc la chose devient plus développée. Voilà pourquoi, comme a dit ce bien-aimé tout à l'heure qui disait, chaque homme de Dieu ressemble, je veux dire, à un appel spécial, à quelque chose de spécial. Amen. Amen. Voilà pourquoi les enfants, vous pouvez même leur donner à manger à la maison, mais aller chez McDonald's, c'est mieux. Amen. Pourtant, l'enfant a mangé à la maison, mais il va aller encore à McDonald's. Donc, nous allons voir qu'est-ce que l'église, ce qu'on appelait autrefois la communauté des croyants. Je vous invite avec moi de faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 42. Chacun a déjà lu ce passage, même relit. Faute de temps, j'aurais voulu qu'on commence tout au début un discours de Pierre, mais vous lirez cela chez vous, donc Acte 2, chapitre 2, à partir du verset 14. Mais ce matin, faute de temps, nous allons lire juste à partir du verset 42e. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Tu peux relire, frère, s'il te plaît. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La parole du Seigneur. Continue. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de... Chacun. Dis avec moi chacun. Ok, continue. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Répète après moi, beaucoup de prodiges et des miracles. Beaucoup de prodiges et de miracles. Continue. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Dis après moi, tout en commun. Non, dis-le haut et fort. Tout en commun. Tout en commun. Merci, continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Dis après moi, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis. Oh, écoute-moi ça. Ils étaient comment? Chaque jour. Pas de temps en temps. Chaque jour. Toi qui viens à l'église, bon, pas toi. Je connais quelqu'un ailleurs qui va à l'église de temps en temps. Mais toi, tu viens là tous les jours. Amen. Amen. Dis, moi, je viens toujours. Non, regarde quelqu'un, dit, tu me vois toujours ici, non? Ok. Continue, verset 46. Il rompait le pain
dans le maison. Il rompait le quoi? Le pain. Dans le maison. Oui. Et prenait leur nourriture. Waouh. Il prenait quoi? Leur nourriture. Leur nourriture, c'est important. Avec joie. Et puis, Et simplicité de cœur. j'aime ça. Dis à quelqu'un, j'aime ça. Dieu est simple. C'est nous qui avons compliqué Dieu. Nous avons trop compliqué Dieu. Dieu est très simple. La prière n'a jamais été compliquée. Vous allez voir tout à l'heure, bien-aimé. On a déformé la prière. Allons-y. Louant Dieu. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ok? Dis à quelqu'un Amen. 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 Bien-aimé, j'aimerais vous parler de l'église selon le modèle d'antan. La France a une histoire. Nos pays ont une histoire. Ta famille a une histoire. C'est ce qu'on appelle la Genèse. Et pour comprendre certaines choses, il faut remonter l'origine. Bien aimé, il ne faut pas prendre les choses à la terminaison. Voilà pourquoi même en matière d'histoire, quand on vient te raconter une histoire, ça c'est le résultat ou le résumé de l'histoire. Mais si tu veux avoir l'information, va à la source. Beaucoup de gens ont fait naufrage, beaucoup de ménages ont éclaté parce qu'ils se sont accordés sur des détails. Il faut aller à la source de l'information. Il faut aller poser le problème à celui qui en est l'auteur. Si tu entends quelque part une histoire dont tu n'as pas la maîtrise, ne te précipite pas d'apporter un jugement. Va vite à l'origine. Raconte-moi comment les choses étaient commencées. Pour la preuve, c'est que lorsque tu vas voir un médecin, quel qu'il soit, et que tu présentes ton problème, il te demandera ça a commencé quand. Vrai ou faux? Il te demande ça a commencé quand. Et il va plus loin. Il a dit quel est le membre de ta famille qui en a souffert. Parce qu'avant de te donner le traitement, il a besoin de savoir depuis quand la chose a commencé. Et Jésus a fait la même chose. Il a vu un enfant qui était tourmenté par les démons, qui écumait et qui s'agitait. Jésus n'est pas venu directement pour prier sur l'enfant. Il a posé la question aux parents depuis quand ça a commencé. Il a besoin de comprendre. Dis à quelqu'un, j'ai besoin de comprendre. Tu as besoin aussi de demander à ton pasteur, pasteur, cette œuvre, ça a commencé comment? Et on va où? Ça va te motiver à t'impliquer. Parce que si tu ne connais pas l'histoire de l'église, tu auras du mal à t'engager. Si tu ne connais pas les objectifs de l'église, tu ne vas pas t'engager. Bien aimé, il y a des gens qui se sont précipités dans des relations. Tu vois la personne pour la première fois, tu t'accroches à la personne, tu t'engages, tu veux faire affaire avec elle. Voilà pourquoi vous avez fait naufrage dans vos affaires. Amen. À peine tu as rencontré quelqu'un, il te dit, moi je vais au Japon pour faire des achats. Toi aussi tu dis, bon, moi aussi je vais aller avec toi. Est-ce que tu connais la personne? Tu connais son histoire? Tu connais sa source d'argent? Tu sais qu'il t'a dit comment il fait pour avoir ça? Bien aimé, l'information c'est important. Et nous avons pour information de base la parole de Dieu. Le monde est régi par la parole de Dieu. Les politiciens dans certains cieux se basent sur la parole de Dieu. Vous en connaissez quelques-uns ici, les États-Unis. Même leur, ce qu'on appelle constitution, est basée sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils sont appelés la puissance la plus grande. La puissance, la première puissance mondiale. Bien aimé, je suis en train de t'aider pour te faire comprendre que Dieu est Dieu. Et Dieu peut permettre une situation dans la vie de quelqu'un pour juste le ramener à la case départ. Voilà pourquoi si tu as commencé les affaires et qu'ils se sont échoués, ne te précipite pas de dire que ce sont les sorciers. Les sorciers ne rentrent qu'en ligne de compte à cause de ton ignorance. Même le chrétien. C'est parce que tu ne connais pas tes droits. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Voilà pourquoi tu as ces luttes. Tu as ces combats. Amen, amen, amen. Amen. J'entends quelqu'un qui dit ça, c'est moi ça. Oui, moi aussi. Amen. Nous avons tous fait des erreurs. Nous sommes précipités dans les relations. On voit quelqu'un pour la première fois. Et même au niveau des hommes de Dieu, j'en suis un. Nous sommes appelés hommes de Dieu. Mais nous sommes à être appelés aussi à être éprouvés. Amen, amen, amen. Amen.
Donc l'apôtre Paul est en train d'asseoir l'église. Selon le mandat qu'il a reçu du Seigneur. Il a dit à Pierre, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne provoqueront pas contre elle. Mais il fallait qu'il donne à l'église, à Pierre aussi, le discours de l'église. Comment ça fonctionne? Quels sont les principes de base? De la même manière, quand tu vas travailler quelque part, tu signes un contrat de travail, on te dit, monsieur, attention, on va d'abord vous dire les bases de fonctionnement. D'abord, la sécurité dans l'entreprise. Ensuite, on va vous dire la participation au chiffre d'affaires. Et le rôle que toi tu auras à faire dans l'entreprise. L'entreprise existe déjà. Mais toi, tu as ta part de contribution. Ça va? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un ici ce matin pour dire que nous avons tous une part dans cette affaire. La preuve, c'est que cette église, je ne parle pas de l'église telle, non. L'église n'a pas été commencée par nous. La Bible dit que nous sommes assis sur le fondement des apôtres. Donc, les apôtres ont commencé cette affaire. Et nous sommes la continuité de cette affaire. Même en matière de ministère, c'est pareil. Dieu a appelé Abraham, Isaac, Jacob. La continuité. Voilà pourquoi ton engagement doit être sérieux. Parce que tes enfants feront ce que toi tu fais. Plus vous allez grandir, vos enfants vont vous ressembler. J'ai vu papa faire ça, j'ai vu maman faire ça. Donc, alors maman, si ton pied n'est pas droit, ta fille fera exactement la même chose. Amen. Et puis un jour, ne dis pas, ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est toi. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Donc l'église dont il est question, quand Pierre a commencé à faire asseoir les choses, il a dit, voici, la première base, la Bible dit qu'il persévérait comment? Dans l'enseignement. L'église doit être enseignée. Après les miracles, après la délivrance, après les bénédictions, et quand on regarde bien, ces choses ne viennent qu'après. Aujourd'hui, l'église a renversé le rôle. Ils invitent les gens à recevoir les bénédictions sans enseignement. Ils délivrent les gens sans enseignement. Mais Jésus, lorsqu'il faisait le travail, même lorsqu'il guérissait un malade, il disait maintenant rentre dans ta maison et mets ces choses en pratique. Parce que si tu ne les mets pas en pratique, les mêmes causes, les mêmes effets. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses dans la vie de certains chrétiens qui reviennent de façon cyclique. À la même année, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Tu commences un travail, mais tu n'arrives pas à garder le travail. Ta maman était dans le mariage, elle n'a pas gardé le mariage. Toi, tu te maries, tu ne gardes pas le mariage. C'est que vous n'avez pas été enseigné. Le mariage, si je peux en parler, c'est loin d'être deux personnes ensemble, excusez-moi de mots, et qui couchent ensemble. Ce n'est pas ça le mariage. C'est autre chose. Si le Seigneur en permet, on en parlera une autre fois. Mais l'église est basée sur l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'enseignement? D'abord, pour être enseigné, il faut un sujet. Il faut un thème. Nous avons un thème, nous avons notre doctrine. La doctrine de Christ. Elle consiste à quoi? À gagner les âmes. Et ensuite, à se multiplier. Et ensuite, à opérer. Et ensuite, à faire comme Christ. Je vais voulu un amen. Amen. Je vais voulu encore un amen. Amen, amen, amen. Parce que Christ ou chrétien, c'est comme Christ. Nous sommes des petits Christ. Et nous agissons comme Christ. Amen. Si nous agissons comme Christ, le miracle que Christ a fait, je l'ai fait. Amen. Il y a des gens qui chantent « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours ». Tu es sûr? Tu es sûr que tous les jours c'est le bonheur? Alors, première
condition, au discours de Pierre, la Bible dit que ceux qui acceptèrent la parole, c'est un problème d'abord d'accepter. On écoute, on accepte dans son cœur et on dit Amen. Beaucoup de gens, quand j'ai fini de prêcher, viennent me voir, oh c'était bon, tu as bien prêché. J'ai envie de leur dire, pourvu que tu mettes cela en pratique. Amen. Le tout, ce n'est pas de dire c'était bon. Je parle là aux mamans. Lorsque vous avez été visiter d'autres familles, et que cette femme-là, la maîtresse de la maison, a fait un bon repas, vous allez vous renseigner, n'est-ce pas? Vous dites, ah maman, comment tu as préparé ça? Pourquoi tu vas demander? C'est pour aller faire la même chose chez toi, pour garder ton mari. Là aussi, c'est un enseignement. Tu me dis qu'il y a beaucoup d'enseignements. Oui, il y a beaucoup d'enseignements. Tout est enseignement, bien aimé. Dans le quartier où tu vis, si tu n'as pas l'enseignement de la notion du quartier, tes enfants vont être livrés. Il faut connaître l'histoire de là où tu vis. Ok, on en parlera encore. La Bible dit ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Quand ils acceptaient la parole, deuxième condition, ils furent baptisés. Donc, se faire baptiser, c'est se déconnecter avec l'ancienne vie pour entrer dans une autre ère, l'ère nouvelle avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Deuxième chose, mais je reste un peu sur l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? D'abord, celui qu'on enseigne doit être un disciple. Doit être un disciple. Un disciple, c'est celui qui est en face de lui un maître et qui l'enseigne. Et la Bible dit que tout disciple accompli fait la volonté de son maître. Souvent j'entends des discours de certains frères qui vont dans l'église. Oh tu sais, moi je vais dans cette église-là, mais en vérité, moi je ne suis pas avec eux. Hein. Je vais là-bas juste pour prier. Comme si tu étais obligé de venir dans cet endroit-là pour prier. Vraiment. Tu peux rester chez toi et prier. Si tu viens quelque part, c'est parce que tu veux écouter le discours au travers de l'homme de Dieu. Mais tu veux aussi t'impliquer et être aussi un élément potentiel pour aller reproduire ce que tu as entendu. Donc, la notion pour être enseigné, il faut être dans la condition d'un disciple. Si tu notes, prends note, dit disciple. Il faut être disciple. Le Seigneur nous a demandé à faire de quoi? Il ne nous a pas demandé à faire des retrouvailles. On se retrouve entre nous, et puis on parle, et on rit. On fait un prolongement de quelque part d'un quartier qu'on était ensemble en Afrique. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. D'abord, en parlant de communauté, vous savez qu'il y a des communautés des Indiens, il y a la communauté des musulmans, il y a la communauté des Africains. Mais chaque communauté a ses disciples, dont il y a un leader, et eux, ils font la volonté, non pas leur volonté, mais la volonté du leader. Allez-y voir du côté de nos bien-aimés, les musulmans. Ils croient comme fer à la doctrine de Mahomet. De Mahomet plutôt. Ils croient comme fer. Ils croient. Et quand tu poses la question, comme ils ont une croyance brute, une croyance sans fondement, à tel point qu'il y a des dérapages. Mais nous ici, nous avons l'avantage d'être enseignés et encore de poser des questions. Si tu ne comprends pas, tu poses des questions. Voilà pourquoi quand tu as un problème, tu viens auprès de l'homme de Dieu. Je te dis maintenant une chose. Quand tu es malade, tu viens voir l'homme de Dieu, tu demandes qu'il prie pour toi. Mais est-ce qu'en retour, tu demandes à l'homme de Dieu quel est son problème? Là, il n'y a pas de réponse. Mais je t'informe que de la même manière que tu as amené un problème chez l'homme de Dieu, tu as laissé aussi un problème auprès de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons voir que la communauté des croyants, celle qu'on appelait des croyants, et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire croyant. Donc je dis qu'on est d'abord disciples, ça vous n'avez pas oublié. Ensuite, quand on a enseigné et que la parole a pris place en nous, et qu'on a cru, selon Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on revient au salut. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice.
Donc la parole de Dieu n'est pas seulement limitée au niveau des sensations, mais elle doit nous amener à être transformés. Et la première chose, le premier élément qui est transformé dans notre vie, c'est notre cœur. Parce que le cœur va déterminer normalement la poursuite avec le Seigneur. Amen. Beaucoup de gens viennent au Seigneur, mais les cœurs ne sont pas transformés. Amen. 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 Dieu permet que nous entendions. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand la personne a parlé et a touché un point de ma vie, mon cœur a été touché. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, ceux qui écoutèrent le discours de Pierre eurent le cœur vivement touché. Ils étaient touchés. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Celui dont il parle, c'est qui? C'est ce Jésus que nous avons condamné. Mais nous ne savions pas qu'il était le Seigneur, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Dieu sur la terre. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et il pose la question, que devons-nous faire? Donc l'église, quand on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, mais on doit poser la question, que devons-nous faire? Lorsque tu vas voir le médecin et qu'il t'a écouté et que tu lui as dit ce qui te tourmente, le médecin te dit maintenant, voilà ce que vous devez faire. Et en ce domaine-là, on ne badine pas. Parce que si le médecin t'a dit un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir, bien aimé, nous voyons comment on tremble après les médicaments, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié mes médicaments. Mais vite fait, on est sorti d'ici qu'on a oublié ce que Dieu a dit. C'est là que se trouve le problème. Posez la question à un chrétien lorsqu'il sort de l'église. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'est vrai. On a chanté, on a témoigné, mais le message c'était quoi? Attends, j'avais pris note. Non mon ami, la note doit être dans ton cœur. Amen. Tu dois être à même à méditer cette parole et à la retranscrire, à la retransmettre maintenant. C'est pour cela, bien aimé, si nous sommes enracinés dans la parole, nous serons moins ébranlables. Quel que soit le vent qui viendra se livrer à nous, nous serons inébranlables. Amen. La Bible dit, ceux qui acceptaient la parole de Dieu, ils crurent et puis ils persévéraient. Dites après moi, persévérer. Il persévérait, c'est-à-dire il voulait encore être enseigné. C'est comme les disciples qui ont mangé le pain, n'est-ce pas, le pain de miracle. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Donne-nous toujours de ce pain. Ils avaient l'habitude de manger le pain, mais ce pain-là, il était spécial. Ils ont dit, donne-nous toujours de ce pain. Ça doit créer une soif pour toi de venir à l'église. Je ne sais pas comment ça se passe ici, hein. Mais moi personnellement, quand je vous ai dit je parlerai de moi, lorsque nous avons cru au Seigneur, ici dans cette ville bien-aimée, nous quittions la banlieue pour aller à Paris, pour faire la queue. Le culte commençait à 16h, mon épouse est là, à 11h30, on était devant le bâtiment, on attendait que la porte ouvre. Et on se précipitait pour rentrer parce qu'on avait soif, on voulait écouter ce que l'homme de Dieu disait. Bien-aimé, la notion de kilométrage, l'éloignement n'était pas un problème pour nous. Ce n'était pas un frein pour nous, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens modèles. Il faut qu'on vienne te chercher à la maison pour venir recevoir ton salut. Mon ami, bien-aimé, ça peut être au début, mais pas tout le temps. Ça peut être au début, mais pas tout le temps, bien-aimé. Écoute, mon ami, lorsque tu vas travailler, tu vas chercher ton métro, tu te lèves à 4h du matin, tu traverses la ville, tu marches à pied, et tu dois aller travailler parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu auras un salaire. Tu cherches le covoiturage, tu regardes sur internet, comment je peux faire pour me rapprocher du lieu de travail? S'il le faut, tu déménages même. Si le travail est à Paris, tu vas habiter à Paris toute la semaine, jusqu'à ce que tu aies fini ton travail, que tu reviennes. Mes amis, on a facilité les choses de Dieu. Et pour venir à l'église, on doit venir te chercher. Et celui qui doit venir te chercher t'attend. Dieu n'attend pas. Je suis désolé, Dieu n'attend pas. Bien-aimé, bien-aimé, on a changé l'église. On a changé les choses. On a changé les choses. Quel est ce modèle de prier? Bien-aimé, demain, si tu as un contrat de travail, tu commences à dire, au fait, c'est où?
Et la preuve, c'est que tu vas même aller, la veille, aller chercher cet endroit-là pour qu'on regarde quel est le bus qui passe par là, à quelle heure ça passe, qu'est-ce que je peux payer, tout ça. Parce que tu dois aller travailler. Yes. C'est la vérité. Parce que tu dois aller travailler. Et si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire. Je suis en train de former quelqu'un. Si tu ne t'investis pas dans les choses de Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu paye celui qui travaille. Tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Il faut arrêter avec les miracles gratuits. Ou gratuits. Oui. Venez, vous allez recevoir. Non, mes amis, tout ce qui se trouve sur la surface de la terre, il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. Les apôtres ont payé le prix. Ils ont dit, Jésus est parti, mais nous allons continuer la chose. Nous allons le représenter. Ils avaient été enseignés, ils avaient été instruits, ils avaient reçu le réma. La preuve, c'est que Jésus savait qu'il leur manquait quelque chose. Il leur a dit, attendez, je m'en vais. La chose qui était en moi, je vais négocier auprès du Père, afin que cette chose vous parvienne. Parce que si vous n'avez pas la chose, vous ne pourrez pas servir le Seigneur. Je te parle de cette chose qui est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir le Seigneur. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne viendras pas à l'église. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer Dieu. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père, et moi, je ne vous laisserai pas comment? Orphelin. C'est-à-dire, je vais vous envoyer un autre tuteur. J'aime ça. Je vous enverrai un autre tuteur. Et la Bible l'appelle quoi? Le consolateur. Toi qui aimes toujours quand il y a un problème, que le frère vient te fortifier. Toi qui as un problème. Ah, pasteur, tu sais, il y a un jour, un problème viendra dans ta vie, tu vas prier tout seul. Parce que tu n'aimes pas la prière, Dieu va permettre que le frère soit injoignable. Le pasteur n'est pas là. Tu appuies son numéro de téléphone, répondeur. Tu appuies là-bas, répondeur. Et toi, tu vas te mettre à genoux. Et tu vas... Écoutez, bien-aimé. Nous avons un bien-aimé dans l'église. Ce bien-aimé, quand il vient, il traîne les pas. Il est là, je le regarde. Plusieurs fois, je lui ai parlé. Je dis, frère, on ne se moque pas de Dieu. Si tu n'as pas envie de venir, reste chez toi. Et moi, personnellement, je préfère, je vous dis la vérité, je préfère avoir dans l'église 3 personnes. J'ai une grande église avec les 3 personnes et nous sommes en train de faire des grandes choses avec les 3 personnes que d'avoir 10 personnes, 7 qui me fatiguent et 3 qui sont engagés. Amen. Et oui, bien-aimé. Bien-aimé, quand vous allez chercher les gens à la maison, dans leur maison, je ne suis pas contre. Ah, je ne suis pas venu dire que le pasteur a dit qu'il faut... Non, je n'ai pas dit ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu peux... La Bible dit si tu as été appelé esclave, reste comment? Mais la Bible dit si tu peux te libérer, libère-toi aussi. Amen. Donc le bien-aimé qui vient te chercher à l'église, toi aussi cherche à rentrer à l'école. Il y a des voitures de 200 € ici. Il y a des voitures à 500 €. Il y a même des voitures à 100 €. Ça existe. Un mois on peut venir te chercher. 2 mois on peut venir te chercher. Mais pas toute la vie quand même. Ce monsieur a une famille. Ah, je sens que je vais avoir des problèmes ici. Est-ce que vous aimez ce que je vous dis? Amen. Je suis en fait en train de pousser à la révolution. Amen. Vous savez à quel âge j'ai commencé à conduire? Vous savez à quel âge j'ai commencé à conduire? J'ai commencé à conduire à 12 ans. Mon père avait une voiture. Et puis, une fois j'étais devant la grande avenue, j'ai vu une femme. C'est pas que je suis misogyne, c'est pas que je suis contre les femmes, non. Mais j'ai une femme au volant. J'ai dit, hé, la femme conduit et moi je ne conduis pas. C'est pas possible. Et ça a commencé quand mon père me demandait d'aller laver la voiture. J'ai regardé les vitesses, il dit, premier, deuxième. Et quand il m'a mené, je m'arrangeais à être à côté de lui. Donc au lieu de regarder devant moi, je regardais toujours comment il faisait. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Je dis, bon, d'accord. Je regarde en bas, il appuie l'embrayage. Je dis, ok, c'est bien. Un jour, il s'est déplacé et j'ai engagé la première et c'est parti. J'ai envoyé la marche arrière, c'est parti. Bon, je m'étais mal pris. Après, j'ai cogné le portail. Non, je suis sorti quand même. J'allais faire un tour dans le quartier. Et tous les petits de mon âge, n'est-ce pas? Ils sont montés sur la voiture. Yeah! Vous savez comment ça se passe en Afrique? Yeah, 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 yeah. Et moi, j'étais content. Je partais. Je sillonnais les rues.